Amélie Oudéa Castéra a menti. Elle a menti, elle commence très très mal le quinquennat. Elle a menti sur cette histoire d'école privée. Elle avait dit qu'elle était allée à l'école privée parce qu'elle avait tenté l'école publique, mais en fait il y avait trop de remplacements, pas assez de remplacements justement, des heures, machin. Donc on avait l'impression que c'était hyper éprouvé, que l'école publique avait vraiment été testée. Et en fait on a l'institutrice de son fils qui a passé en fait 15 seuls semestres à l'école publique qui a témoigné, et son témoignage est édifiant et montre que la ministre aurait menti. Elle aurait menti. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? C'est Libye qui nous dit la défense d'Amélie Oudéa Castéra sur la scolarisation de ses enfants fragilisés par l'ancienne institutrice de son fils. Critiquée pour avoir scolarisé ses enfants à Stanislas, établissement privé très conservateur, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale avait justifié sa décision en raison des paquets d'heures pas remplacées dans l'école publique de son fils aîné, où il n'a en réalité passé que 6 mois de petite section de maternelle. Ah là 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 6 mois de petite section de maternelle. La meuf a dit oui, il n'y avait pas assez de remplacement des cours. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il a passé 6 mois en petite section. Enfin, je veux dire, c'est pas. On avait l'impression que c'était au collège et qu'il n'avait pas eu de cours de maths de l'année. Enfin, c'est n'importe quoi cette histoire. Une ministre de l'Éducation nationale qui met ses enfants dans le privé, ça l'affiche mal. Mais quand celle-ci, la toute fraîchement dénommée Amélie Oudéa Castéra, se justifie de cette polémique en dézinguant l'école publique qu'elle est censée défendre, c'est encore pire. D'autant que les arguments de l'ancienne tenniswoman de 45 ans pourraient être fragilisés par les informations recueillies par Libération, notamment le fait que l'expérience du public par ses enfants se résume à 6 petits mois de petite section maternelle. Tout commence 24 heures à peine après son arrivée rue Grenelle, lorsque la ministre au portefeuille XXL, outre l'éducation, il comporte les sports, la jeunesse et les JO, se déplace dans un collège des Yvelines aux côtés du Premier ministre Gabriel Attal le vendredi 12 janvier. C'est-à-dire que Macron considère que l'éducation nationale c'est pas assez important, donc du coup on rajoute le sport et les JO. Genre la meuf, elle est censée être spécialiste donc des JO, du sport, de la jeunesse et en plus de ça de l'éducation. Enfin c'est la folie. Répondant aux révélations de Mediapart de sa décision de scolariser ses 3 fils dans l'établissement catholique privé Stanislas, dans le 6e arrondissement, sous contrat d'association avec l'État, Amélie Oudéa Castéra invoque la frustration des parents, moi et mon mari, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés dans le public. À un moment, on en a eu marre. On a fait le choix d'aller chercher une solution différente. La seule expérience de son fils, Vincent, qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée, confronté à des profs absents non remplacés, aurait donc convaincu les parents de traverser la rue pour inscrire la fratrie à Stan, un établissement conservateur. Rien à voir avec des problèmes de remplacement inexistants. Le tableau dépeint par Amélie Oudéa Castéra semble en réalité largement exagéré. Selon nos informations, Vincent, né en 2006, n'a passé 15 semestres à l'école maternelle publique littrée dans le 6e arrondissement de Paris. Il y a été scolarisé 6 mois en petite section à partir du 2e trimestre de l'année scolaire 2008-2009, donc en janvier 2009. Ce que dit le ministre est archi faux, ça m'a horrifié, réagit Florence. Cette professeure aujourd'hui à la retraite est en colère depuis les déclarations d'Amélie Oudéa Castéra. Et pour cause, Florence était l'enseignante de Vincent et ne digère pas d'avoir été ainsi pointée du doigt. Je me sens personnellement attaquée, je n'ai pas été absente et quand bien même cela aurait été le cas, on a toujours été remplacé. Il n'y a jamais eu de problème de remplacement à l'ITERI qui est une petite école très cotée. Bah oui, en plus c'est dans le 6e arrondissement de Paris, enfin, c'est pas le truc en banlieue ou le truc au fin fond de la campagne. Donc en fait, elle aurait menti. Sa prof témoigne et dit qu'elle n'a pas été absente. Et en plus de ça, c'est en petite section de maternelle. Donc elle n'aurait pas été absente. Selon elle, la raison pour laquelle la ministre a décidé de changer son fils pour le privé n'a rien à voir avec des problèmes de remplacement inexistants. Vincent était un petit garçon très mignon à l'école littrée en 2009 en cours d'année au 2e trimestre. Il vient d'avoir 3 ans et démarre doucement en allant en cours seulement le matin. Désolé. C'est sa nounou qui venait le chercher le midi, se souvient Florence, qui croisait ses parents décrits comme charmants. Le matin, son père, Frédéric Oudéa, numéro 2 de la Société Générale, en devient PDG. En mai 2009, sa mère, Amélie Oudéa Castéra, occupe à cette époque un gros poste chez AXA. Tout se passe bien jusqu'au mois de juin.
Vincent avait du mal à s'adapter à l'école et j'apprends à ce moment-là que ses parents... Mais déjà, en plus, il y a quelqu'un qui met ça dans le chat, il y a des heures de perm en école primaire maintenant. Bah oui, c'est ça, c'est des conneries parce qu'elle dit il y a des heures pas remplacées. Donc si c'est des heures, on a l'impression que c'est des profs qui viennent sur des créneaux horaires. C'est-à-dire 1 heure de maths, 2 heures de physique, 1 heure de sport, machin. Sauf que là, c'est en maternelle. Donc en maternelle, c'est le prof, il est là pour la journée, ou au moins pour la demi-journée, il s'occupe des enfants. Donc déjà, d'après la maîtresse, c'est faux qu'il y ait eu des absences. Qu'en plus les absences étaient remplacées, mais en plus de ça, si elle est pas là, bah, c'est juste la journée où il y a personne. Donc c'est l'école maternelle, puis c'est quand même plus, c'est quand même pas pareil de passer 6 mois à l'école maternelle que de faire croire que t'as essayé vraiment l'école publique. Vincent a du mal à s'adapter à l'école et j'apprends à ce moment-là que ses parents voulaient qu'il passe en moyenne section en septembre alors qu'il faut avoir 4 ans normalement. Et on a refusé, d'autant plus que c'était à son désavantage parce qu'il n'était pas encore mature. On a refusé pour son bien, je me souviens d'avoir dit à la ministre, il a beaucoup souffert, laissez-le, moi, 1 année de plus, mais elle ne voulait pas qu'il se retrouve avec des plus petits, alors ils l'ont envoyé à Stanislas qui l'a accepté. Pas pour des raisons idéologiques. Vincent ne serait donc resté que 6 mois à l'école Littré. Ses 2 frères, nés en 2008 et 2011, n'ont jamais mis les pieds dans le public. Contacté par Libération, la ministre conteste fermement tout départ vers Stanislas en raison d'un refus de passage anticipé en moyenne section de maternelle. Je ne sais pas d'où vous sortez cet élément à côté de la vérité, attaque-t-elle. Et d'assurer qu'elle et son mari étaient régulièrement perturbés dans leur organisation parce que les cours sautaient. Les cours sautaient, c'est quoi les cours ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de les cours sautés ? En quoi les cours sautés en petite section de maternelle, quoi. Invitée à détailler, elle indique ne pas avoir de souvenir précis du nombre de journées qu'aurait perdu son fils. De la même manière, elle assure également ne pas avoir en tête le nombre d'enseignantes de l'époque, ni son fils cette année-là entré à l'école en janvier 2009, comme l'affirme son... ni son fils est cette année-là entré à l'école en janvier 2009, comme l'affirme son ancienne professeure. Non mais attendez, le nombre de journées, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Et puis, c'est vraiment pas clair, quoi. Mais il n'est pas exclu que ce soit cette hypothèse, reconnaît-elle. Ok. En tout cas, selon Amélie Oudéa-Castéra, pour ses présupposées absences à répétition, qu'elle a demandé un rendez-vous à Stan parce qu'on habitait rue Stanislas, pas pour des raisons idéologiques, je ne suis pas catholique, conclut-elle. Face aux propos de sa première apparition publique en tant que ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa garde la même ligne de défense. Je regrette vraiment d'avoir blessé, ce n'était pas mon intention, j'en suis désolé. C'est tellement loin de mes convictions et de mon ambition pour l'école publique que j'en suis malheureuse. Ce que je regrette pas, c'est de dire les difficultés auxquelles sont confrontées les familles aujourd'hui. On a besoin de régler ce problème de remplacement. Aujourd'hui, près de 15 millions d'heures ne sont pas faites. Équipe pédagogique formidable. Pour appuyer ces précisions, la ministre cite une autre mère d'élèves qui aurait transféré ses enfants du public Littré au lycée privé Stanislas pour les mêmes raisons. Les 2 fils de Delphine Ravon, proches d'Amélie Oudéa-Castéra, ont été scolarisés en petite section, moyenne section de matériel en 2018-2019. Contactée par Libération, celle-ci confirme que c'est essentiellement pour cette raison d'absence. C'est difficile à gérer quand on a une activité professionnelle que ses enfants sont partis dans le privé, sans pouvoir donner plus de détails sur d'éventuels manquements de l'équipe. En plus, ça, sincèrement, alors je sais pas s'ils ont gardé jusqu'en 2008-2009, mais ça doit pouvoir s'en trouver dans les archives de l'éducation nationale, peut-être. Depuis la polémique, plusieurs avis Google ont été publiés sur l'école Littré pour soutenir l'école et son personnel. Cécile, dont les enfants étaient scolarisés à partir de 2010, se souvient auprès de Libé d'un établissement exemplaire. Isabelle, élue FCPE dès la première année de maternelle de son fils en 2008, celui d'Amélie Oudéa-Castéra, vante une équipe pédagogique formidable. La fille de Julie était en CM2 à Littré, une excellente école l'année dernière. Il y a eu régulièrement des remplacements, soit avec du personnel extérieur qui venait en détachement, ou bien par la directrice elle-même, explique-t-elle. Si Elvire, prof de lettres modernes en REP+, et dont la fille a été inscrite à Littré du CE2 au CM1, reconnaît que l'école publique est malade, l'établissement situé dans un très chic arrondissement parisien et qui accueille une majorité d'élèves favorisés ne souffre à ses yeux jamais d'heures ratées, sauf une journée pédagogique par-ci par-là. Faute majeure. Les excuses de la nouvelle ministre ne passent pas auprès de la communauté enseignante, ulcérée, blessée, trahie par les propos. Day aussi, on croirait Alexandra Ocasio-Cortez, mais non, c'est la française et elle est un peu moins basée. C'est Amélie Oudéa-Castéra, qui est d'ailleurs censée revoir les conclusions d'une enquête administrative visant le collège Stanislas pour des accusations d'homophobie et de sexisme. Elle attaque l'école républicaine laïque et gratuite dès sa première prise de parole, alors qu'elle doit la défendre, pas lui taper dessus, estime Ghislaine David, secrétaire générale du SNUP FSU,
Premier syndicat du primaire. C'est une faute majeure. On a un problème de remplacement dans le premier degré à cause de la politique menée par Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer a dédoublé les classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire sans augmenter le nombre de postes. Résultat, c'est le vivier de remplaçants qui a été asséché. Si elle a menti devant les caméras face à l'opinion, devant les professeurs, ça ne laisse rien augurer de bon pour la suite, s'agace Sophie du SNES FSU, premier syndicat du secondaire. Comment on va pouvoir lui faire confiance maintenant? Elle s'est disqualifiée dès le premier tour du tournoi. Claude Allègre, ministre de l'Éducation de 1997 à 2000 dans le gouvernement Jospin, a déjà fait l'expérience de début raté en s'attaquant au mammouth que représenterait son ministère. Il ne s'est jamais relevé d'avoir attaqué l'absentéisme des profs dès sa première prise de fonction, rappelle l'historien Claude Lelièvre. Les enseignants ne lui ont jamais pardonné. Bah ouais, non mais c'est sûr que là c'est mal parti, hein, c'est mal parti. Moi je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est du bidon. Je pense que c'est du bidon personnellement, mais c'est mon avis personnel, je ne veux pas la diffamer. Si ça se trouve, Amélie Oudéa-Castéra a vécu très très mal, parce que c'est vrai que c'est très dur, hein. Les écoles publiques, je pense, du 6e arrondissement, c'est vraiment les écoles les plus défavorisées, et je comprends qu'elle ait eu besoin de mettre ses enfants dans une école qui est en procédure pour des propos sexistes, d'homophobie, qui met en avant la chasteté ou je sais pas trop quoi. Je vous invite à donner sur le Tipeee pour que je puisse scolariser mes futurs enfants dans des lycées de fachos et des écoles de fachos. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à vous abonner à ma chaîne principale. Allez, à plus.